Christian, dans un entretien qu'on a eu ensemble antérieurement, il avait été question un peu de la prédation, l'ours, le loup, le chasseur à l'intérieur de tout ça, parce qu'on sait, dans certains secteurs, on est au courant par rapport aux oies, par rapport aux chevreuils anticosti, dans certains endroits. Qu'en est-il du rôle du chasseur là-dedans? As-tu des choses à nous mentionner à ce sujet-là? Oui, bien, effectivement, le chasseur, en fait, là, il est très important. Hein. Il est très important pour différentes raisons. Il a un rôle dans l'écologie des populations animales, parce que le chasseur va remplacer le prédateur principal quand il est absent. Alors, par exemple, si on va dans l'est de la province, en Gaspésie, il n'y a pas de loup, on voit comment les populations d'orignaux vont proliférer. Si on regarde dans le sud du Québec aussi, on va avoir des densités très élevées de cerfs de Virginie localement. Alors, c'est sûr que beaucoup d'orignaux en Gaspésie, des densités localement très élevées de cerfs de Virginie dans le sud du Québec, bien, il y a un certain nombre de problèmes associés à ça. Alors, il y a un problème au niveau de la repousse forestière, par exemple, en Gaspésie. Donc, l'orignal va manger beaucoup de nourriture, puis il va nuire à la régénération de la forêt. Si on regarde dans le sud du Québec, bien là, il va y avoir des accidents routiers, évidemment. Je pense que ces temps-ci, on parle d'environ 8000 accidents routiers impliquant le cerf de Virginie à tous les ans. Alors, évidemment, il y a des blessures chez les humains. On tue des animaux aussi, là. C'est pas une chose qui est souhaitable. Donc, le chasseur va permettre au ministère d'avoir un certain contrôle sur ces populations-là. Alors, donc, c'est important de leur faire attention à nos chasseurs, puis on espère qu'ils vont être là encore longtemps. Parce que le jour où ce ne sera pas le cas, bien là, ces problèmes-là vont se multiplier, puis on n'aura plus d'outils pour intervenir. Donc, en modulant la pression de chasse, en émettant un plus grand nombre de permis, bien, on peut arriver à nos fins, c'est-à-dire à contrôler les populations puis à réduire localement ce type de problème-là. Atteindre un équilibre, que ce soit réduire les accidents routiers, et également la floraison, les plantes et toute la mosaïque de diversité qu'on retrouve dans la forêt, mais économiquement aussi la chasse, je ne sais pas si au ministère Oui, ça c'est je disais qu'il y a deux rôles. Donc le premier, c'est celui-là, un rôle écologique du chasseur. Puis le deuxième, bien, c'est une source de revenus très intéressante pour l'État québécois. Alors, par exemple, si on prend par exemple la chasse à l'orignal, la chasse à l'orignal rapportait en 2005, c'est les chiffres là, les plus récents dont je dispose, là, 172 millions de dollars à l'État québécois. Alors, c'est quand même une source de revenus super intéressante. Pour 172 à cette époque-là? À cette époque-là, on parle de 176 000 permis vendus, à peu près? Là, à cette époque-là, on était à 160 000 environ. Okay. Donc là, le nombre de permis a augmenté encore. Et puis, donc, on peut supposer que ces revenus-là ont également augmenté. Et là, on cible dans ce montant-là que tu apportes, on ne cible que spécifiquement la chasse à l'orignal? Là, c'est juste la chasse à l'orignal. Pour ce qui est, par exemple, de la chasse au cerf de Virginie, on parle plus d'une centaine de millions. Là. Donc, juste pour les auditeurs, par exemple, ils vont peut-être être surpris d'apprendre qu'ils ne sont pas seuls à dépenser de l'argent pour pratiquer leur activité. En moyenne, un chasseur d'orignal va investir 1 100 $ annuellement dans son activité. Il va également investir 11 jours il va prendre 11 jours de congé éventuellement pour pratiquer son activité favorite, la chasse. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment présent. C'est une habitude, les chasseurs sont passionnés, puis ils font ce qu'il faut finalement pour avoir du succès. Puis évidemment, c'est un apport économique pour les régions, parce que qui dit orignaux, dit chasse en région. Donc, après la saison estivale, certaines régions, évidemment, voient économiquement l'arrivée des chasseurs, les repas, le gaz, les couchers, et tout ce qui vient avec. C'est ça. Puis le ministère fait des efforts aussi, c'est sûr, dans ce sens-là. Je pense qu'on peut facilement utiliser le plan de gestion de l'orignal comme étant un exemple de succès. C'est sûr qu'évidemment, on ne peut pas nécessairement plaire à tout le monde, mais si on regarde les derniers 10 à 15 ans, on a eu une nette progression dans le succès de chasse. Alors, on est passé, par exemple, là, dans les années 90, à un succès de chasse autour de 7 aujourd'hui, environ 15 de succès de chasse. La récolte d'orignaux a également bondi de façon spectaculaire. On est passé d'une dizaine de milliers d'individus abattus à autour de 25 000. Alors, c'est sûr que maintenant, on a un produit de chasse beaucoup plus intéressant pour le chasseur. Fait que, donc, on espère que notre clientèle est satisfaite. Puis je pense que les chiffres démontrent que oui. Puis on va se servir de ça comme d'un tremplin pour l'avenir. On va continuer
à tenter de répondre à leurs besoins. C'est bien. Merci pour ces précisions-là. Ça fait plaisir. Chasse Québec et Sentier Chasse et Pêche vous souhaitent une bonne saison de chasse.